Hello, hello, c'est parti pour un petit tirage aux alentours du solstice d'été 21 juin. Et alors la question, le thème général, le motif de ce tirage, ça va être la réalisation d'un vœu. Puisqu'il s'agit d'une période, ce solstice d'été cher aux sorcières, il s'agit de faire un vœu, car paraîtrait-il que ce vœu énoncé à la période du solstice d'été devrait se réaliser. Donc on va vérifier tout de suite, on va faire un petit test d'énergie, énergie de solstice d'été. Je t'invite à faire ton vœu, à l'énoncer, à le visualiser d'abord, à l'énoncer et ensuite, ou à le penser simplement très fort. Et on va voir un petit peu le message de l'oracle, du tarot, de la sorcière justement, pour que ce vœu se réalise. Alors, c'est parti. Je barre un peu les cartes avec toi, pense à ton vœu. Voilà, ton vœu le plus cher, tant qu'à faire. C'est parti, je coupe. Et on va aller voir un petit peu, on va aller fouiller, on va aller enquêter pour voir ce qu'il en est. C'est parti avec ta question, ton vœu. On va prendre une deuxième carte pour ce que tu dois garder pour la réalisation de ce vœu. Ensuite, une troisième carte pour ce que tu dois lâcher, le lâcher prise à envisager pour que ton vœu se réalise ou soit mené à bien, ton projet soit mené à bien. Enfin, on va prendre une carte pour l'action à entreprendre pour que ton vœu se réalise. Le petit conseil du tarot de la sorcière. Et moi, j'ai envie de te prendre une carte porte-bonheur pour que ton vœu se réalise. Et je vais la mettre dans ce sens-là, ça tiendra mieux sur la table, pas vrai? Voilà, c'est parti pour la lecture. On va voir le dos de deck. On a le 6 d'air qui correspond au 6 d'épée. Donc il y a une idée de devoir partir, échapper au mental. Ce vœu que tu es en train de visualiser ou auquel tu penses, c'est quelque chose qui va t'extirper d'une situation. Alors c'est très difficile pour moi les excusum, mais tu as compris, on doit t'extraire de cette situation de mental, on doit t'enlever. C'est comme si ton vœu c'était une main secourable qui venait te chercher dans ta réflexion, dans ton mental qui tourne en boucle, quelque chose comme ça, quelque chose qui t'évade en fait. Hein. L'idée c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et qui t'évade. Il y a, je lâche tout, j'arrête de penser et je m'apaise quand je pense à mon vœu. C'est peut-être ça. Alors, on va voir. Alors ici, on a le 4 de terre. Je vais les retourner. Hein. 4 de terre, comme ça me laisse un petit peu la mise en place, ça laisse un peu la mise en place se faire. Donc on a le 2 de feu. Ah oui, il y a vraiment l'idée de projet, là c'est clair. Le roi d'eau. Le roi de terre. Je vais les mettre à l'endroit, ce sera plus facile. On a des rois partout. Le 9 d'eau. Incroyable. C'est la carte du... et le monde. Oh, formidable. Alors là, s'il n'y avait pas meilleur tirage, je me lance un petit peu des fleurs, mais c'est pas ça. C'est ton tirage à toi, donc je t'explique. Je t'explique d'abord dans le... Alors, le 4 de terre, il y a vraiment... alors, ton vœu, c'est peut-être... Parce que là, ça sort en vœu, ça sort pas en lâcher prise, ça sort en vœu. C'est ton vœu. Ton vœu, c'est peut-être... enfin, le moteur, le motif de ce vœu que tu fais, c'est peut-être la peur de manquer. C'est peut-être le manque. Alors que ce soit affectif, que ce soit financier, que ce soit manque, l'idée de manque que tu as eue, et c'est le moteur de ton vœu. C'est-à-dire que si tu... enfin bon, je t'explique, mais je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Le manque, que ce soit affectif, c'est peut-être par exemple le manque, tu veux trouver l'amour, c'est ça ton vœu, voilà. Le manque d'argent, tu veux
changer ta situation financière qui ne peut plus durer ou qui t'inquiète pour l'avenir. Il y a cette idée-là. Donc ça, c'est le moteur de ton vœu. Et c'est le point de départ, hein, j'ai envie de dire. Point de départ, et il y a le doigt qui est... Alors là, il est particulier, le tarot de la sorcière, parce que il fait pas du tout référence à... Enfin, il est un peu différent dans son imagerie des autres tarots. Donc voilà, il n'exprime pas forcément l'idée de manque, mais moi je vois cette main qui est tendue et qui dit voilà, tu le désignes, tu le mets comme si tu insufflais l'impulsion qui va démarrer ton projet, démarrer la réalisation de ce vœu qui t'est cher. Ça y est, c'est parti. Comme si tu claquais des doigts et tu disais on y va. Avec le 2 de feu, il y a vraiment cette idée que tu planifies les choses, que tu... Ça, c'est ce que tu dois garder, hein, on est d'accord, ça vient dans ce que tu dois garder, que tu planifies, que tu envisages, que tu commences à visualiser, c'est-à-dire à chercher, par exemple, si tu as un projet de partir, je sais pas, voilà, on va être assez général pour que tu puisses te l'approprier, ce message. Donc le 2 de feu, c'est tu planifies, tu regardes, tu t'intéresses à un des aspects pratiques de ton projet ou de ton vœu. Voilà, quelque chose comme ça, l'envisages là. Pour le moment, tu l'envisages, tu le regardes. Tu regardes ton vœu, tu dis voilà, c'est ça, je veux ça. Et de fil en aiguille, il se dessine devant toi. Il y a cette idée-là. Ce que tu dois lâcher. Alors, le roi d'eau, soit ça va nous parler de quelqu'un que tu dois pas lâcher dans le sens où tu dois pas abandonner, mais tu dois te détourner d'une personne. Ou c'est peut-être un vœu que tu fais parce que tu veux, c'est le cas de le dire, parce que tu souhaites, tu as quelque chose, une histoire peut-être sentimentale qui t'obnubile, qui te prend toute ton énergie et tu veux comment dire, ne pas être dans l'attente par rapport à une personne. Voilà, tu veux, ou alors tu veux être dans la maîtrise de tes émotions. Il y a peut-être ça. Donc il y a deux messages. Soit tu veux, tu vas concrètement ne pas attendre une personne par rapport à ça. Tu ne veux plus être dans l'attente par rapport à une personne. Ça peut être un ou une amoureuse. C'est pas forcément, c'est pas parce que c'est un roi que c'est. En tout cas, il y a vraiment l'idée de quelqu'un pour qui tu as de l'affection. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Soit tu veux te détourner d'une personne ou d'une histoire, ou là, il y a un autre message et qui m'est plus parlant, celui-ci, c'est que tu veux apaiser tes énergies, tes émotions et ton sentimental. C'est-à-dire que c'est comme si tu voulais ancrer cette énergie de roi d'eau, cette énergie en fait de roi de cœur, c'est-à-dire d'homme généreux qui maîtrise ses émotions, qui est généreux mais qui n'est pas dans l'exubérance, voilà, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. C'est vraiment comme si tu voulais canaliser, être dans cette énergie de roi de cœur, de roi d'eau, comme si tu voulais canaliser cette énergie sans l'étouffer. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Comment tu peux être dans cette énergie de roi d'eau, de roi de cœur, c'est-à-dire dans la générosité et pas dans la retenue. Eh bien, tout l'amour que tu as, toute cette énergie d'affection ou de générosité que tu as, tu vas le mettre à profit pour la réalisation de ton vœu. C'est ça. C'est pas un lâcher prise dans le sens où tu dois abandonner quelque chose ou quelqu'un, on n'est pas comme ça, et puis tu peux pas te changer, si tu es roi d'eau, si tu es dans les émotions, dans les sentiments, et si tu as ou une grande généreuse, eh bien tu peux pas t'inventer d'un seul coup autrement. Eh bien,
Cette énergie-là, apprends-la cette fois-ci à transformer. C'est pas comme si on avait du feu à transformer en eau. Là, on a de l'eau à transformer en feu, en bois, en bois pour en faire, en matériaux pour alimenter ce vœu que tu veux exaucer absolument, que tu veux se voir exaucer. Et on va tout faire pour essayer d'avoir le maximum de conseils et d'informations pour ce vœu. Et là, on te parle du roi de terre. Tu as vu? Avec cette eau, tu deviens ici roi de terre. Roi de terre, on a dit que c'était l'action à entreprendre. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer par rapport à l'eau. Déjà, il faut que ce soit un vœu qui te tienne à cœur. On est d'accord. Voilà, si je te demande de faire un vœu, tu vas pas te demander quelque chose qui va. Mais c'est la base. La base, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose que tu veux réellement, que tu souhaites au plus profond de ton cœur, l'énergie pour le réaliser que tu déploieras sera inépuisable. Et on passe à l'énergie du roi de terre. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui est, comme son nom l'indique ici, terrien, qui est ancré. Tu vois, regarde, il est dans le tronc d'un arbre. Le tronc d'un arbre, c'est-à-dire que la sève, on voit ici la sève qui monte dans les branches, tout ça, et il est au cœur de ça. C'est-à-dire qu'il a bien compris que non seulement il savait, il était au max de l'énergie qu'il avait à mettre dans dans ce vœu, et en plus, c'est lui qui va diriger, qui va, euh, qui va diriger les opérations un petit peu. Le roi de terre, c'est quand même le chef d'entreprise, le chef des travaux, on va dire. Dans la réalisation du vœu, c'est ça. Donc ça, c'est l'action. Et là, tu as bien compris, regarde, le coquillage, tu tiens dans ta main le coquillage, et là, tu regardes, tu fais un vœu et tu visualises le monde qui va jaillir de ce coquillage, comme si c'était une lanterne magique. Ici, là, tu t'installes et tu commences, après avoir fait tes plans, voilà, après avoir été dans le mental, là, on est dans la réalisation. Et là, je te dis, je te le donne en mille, le 9 d'eau, c'est la réalisation des souhaits. Ici, c'était le conseil du tarot. Tu te souviens, je t'avais dit, le conseil du tarot, c'est le minimum de croire en ton souhait, en ton vœu le plus cher. Et voilà, la popote se fait, regarde, les fleurs commencent à jaillir, l'étoile est là, tout le grimoire avec les recettes, les incantations, tout ce que tu veux. On met toutes les chances de notre côté et on y croit très fort. C'est la base, la base pour les choses les plus folles, même si ton projet te semble totalement, pour le moment, barré. Eh bien, tu vois, regarde, ce chaudron, cette carte, ce jeu que l'on fait ensemble, ça veut dire, ça veut t'encourager, ça veut te dire crois-y, crois. Et moi, je t'ai sorti la petite carte du monde, regarde. Rien que ça, la petite carte du monde. Alors c'est moi qui fais la sorcière aujourd'hui. Et je te dis, tu as le monde dans tes mains. Avec le vœu que tu as en tête, tu as le monde dans tes mains. Sois à l'origine de ce monde, regarde. Regarde comme elle a l'air épanouie, cette petite sorcière. J'espère que tu le vois, parce que si je parle dans le vide. Voilà, regarde le 9, ton souhait, et ce que ça va donner. Je suis contente, ça fait un petit temps que j'ai pas fait de tirage, et te servir ça, ça me botte. Donc, et ça nous botte. Ça me botte, mais voilà. Je te montre toutes les cartes. Elles sont très belles. C'est une créatrice qui a fait. C'est des gravures, je crois. Je veux pas te dire de bêtises. Attends, pour ne pas te dire de bêtises, simplement, je vais reprendre le dos de la boîte. Et là, c'est pas marqué. Eh bien, c'est simplement, je vais t'inviter. Voilà, je te montre la jaquette, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Donc voilà, j'ai choisi ce tarot pour le solstice d'été et j'espère que de tout cœur que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, comme je t'ai dit, à t'abonner, à commenter et à me laisser des idées d'autres tirages. Je vais revenir vers toi bientôt pour les signes et les zooms sentimentaux pour l'été, tout ça. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite. Bisous, bisous.